Genève du XVIIIe siècle, de nombreux petits ateliers ouvrageant le fer existaient à l'intérieur des murailles. Les horlogers, eux, cherchant la lumière en haut des immeubles, créaient des montres déjà très appréciées pour leur précision. Au XIXe siècle, la ville n'a toujours pas d'atelier mécanique. À cette époque, Genève fourmille de talents. Sous l'impulsion d'Auguste Delarive et de Marc Thury, l'atelier de Plainpalais est fondé en 1860 et devient 2 ans plus tard la Société genevoise pour la construction d'instruments de physique. Avec Théodore Turrettini, l'usine prend de l'ampleur et devient la première grande entreprise mécanique du canton. En 1880, la réputation industrielle et scientifique de Genève est internationale. Quelques années plus tard, s'ouvre un chantier titanesque, l'usine des forces motrices de la Coulouvronnière, inaugurée en 1886. De cette usine est né le premier jet d'eau. L'industrie genevoise bénéficie dès lors d'une force motrice abondante, économique et surtout transportable. Avec le premier chemin de fer électrique à crémaillère du monde sur les pentes du Salève en 1892 et l'hélicoptère des frères Dufaux, ce sont 2 premières mondiales qui démontrent l'étonnante ingéniosité des Genevois. À cette même époque, Givaudan et Firmenich sont fondés à Genève et vont jouer un rôle majeur dans l'industrie des parfums et des arômes. Au début du XXe siècle, le tissu industriel genevois s'étoffe. Des entreprises se lancent dans la construction de moteurs, de motos et d'automobiles. L'usine Moto-Sacoche connaît un succès grandissant dès sa création en 1900 avec la construction de motos de tourisme et de compétition. L'entreprise Picard, Pictet et compagnie, rebaptisée plus tard Atelier des Charmilles, lance la fabrication des automobiles Pic-Pic. De son côté, la Compagnie de l'Industrie électrique, futur atelier de Sécheron, entreprend en 1906 la réalisation de la Stella, une automobile électrique. 1906 marque également la fondation de l'Union des industriels en métallurgie. C'est le premier syndicat patronal genevois. Peu après la guerre, les ateliers de Sécheron jouent un rôle important dans l'électrification des réseaux de tramways et de chemins de fer fédéraux. En 1921, sont fondés les ateliers des Charmilles, spécialisés dans la fabrication de turbines hydrauliques, puis de machines-outils impressionnantes. Sa renommée devient rapidement internationale. Durant la crise des années 30, la situation sociale se détériore jusqu'à la création en 1937 de la Convention nationale. C'est la première convention collective de travail signée en Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, la demande est importante. L'industrie genevoise est très sollicitée et près de 80% de la production est destinée à l'exportation. De nombreuses entreprises contribuent à cet essor en proposant des produits innovants. Dans les années 50, d'importants instituts et centres scientifiques, tels que le CERN et l'Institut Battelle, s'installent à Genève et renforcent l'activité scientifique et industrielle de toute une région. L'industrie genevoise représente un tiers de la population active au début des années 60 et environ 14 000 personnes dans la seule industrie métallurgique. Au tournant des années 60, l'industrie connaît une forte mutation avec l'apparition de l'électronique. La robotisation et l'automatisation permettent d'envisager de nouvelles façons de concevoir et de créer de nouveaux produits plus performants. Du mariage de la mécanique et de l'électronique, une nouvelle industrie est née, la mécatronique. À Genève, plusieurs sociétés se spécialisent. Elles conçoivent et mettent au point des produits de haute technologie. L'évolution est importante. L'électronique permet l'expansion rapide de nombreux domaines, notamment dans l'industrie, la médecine, la chimie et l'aéronautique. En 1976, l'Office de promotion de l'industrie est créé afin d'offrir une vitrine aux réalisations genevoises. Au début des années 60, puis dans les années 80, Genève développe plusieurs zones industrielles. Finalement, en 1991, 110 entreprises décident de se regrouper pour ne former qu'une seule association patronale, l'Union industrielle genevoise, dans le but de soutenir un secteur industriel compétitif et d'assurer la formation et le perfectionnement professionnel.
De nos jours, l'industrie genevoise se compose de 5 principaux secteurs d'activité. L'horlogerie, la mécatronique, les technologies de l'information et de communication, la chimie spécialisée, les sciences de la vie. 5 domaines qui font de l'arc lémanique un acteur important dans les nouvelles technologies. Depuis près de 3 siècles, l'horlogerie genevoise est mondialement connue. 3e industrie suisse d'exportation, elle compte approximativement 40 000 employés et est l'un des fleurons de l'économie helvétique. Ville horlogère, Genève demeure le centre névralgique de fabrication et de commercialisation des montres de haute qualité. Un savoir-faire unique qui est garanti depuis 1886 par l'un des plus prestigieux labels, le Poinçon de Genève. La mécatronique genevoise est en pleine renaissance et doit sa réussite à la mise en application de technologies à forte valeur ajoutée. Elle travaille aujourd'hui en collaboration avec de nombreuses universités et les écoles polytechniques. Depuis 1997, une interface entre les chercheurs et les entreprises s'est ouverte avec la création de la Fongite pour accompagner les projets innovants dans les hautes technologies. La mécatronique connaît aujourd'hui un accroissement significatif de ses activités. La production a sensiblement augmenté avec une demande croissante en provenance de l'étranger. Le secteur des technologies d'information et de communication est également très important dans le paysage lémanique. Avec la présence d'un secteur tertiaire considérable et d'instituts prestigieux tels que le CERN, où est né le web et où se développe actuellement le grid, et l'EPFL, la région lémanique est un pôle d'excellence mondiale incontournable au niveau des applications des technologies d'information et de communication. Ces compétences ont favorisé l'implantation dans notre région de nombreux sièges européens, leaders dans le domaine des nouvelles technologies. Implantée depuis la fin du 19e siècle à Genève, l'industrie des parfums et des arômes est l'un des fleurons de l'économie genevoise. Dans la Genève du XVIIIe siècle, de nombreux petits ateliers ouvrages en le fer existaient à l'intérieur des murailles. Les horlogers, eux, cherchant la lumière en haut des immeubles, créaient des montres déjà très appréciées pour leur précision. Au XIXe siècle, la ville n'a toujours pas d'atelier mécanique. À cette époque, Genève fourmille de talents. Sous l'impulsion d'Auguste de la Rive et de Marc Thury, l'atelier de Plainpalais est fondé en 1860 et devient 2 ans plus tard la Société genevoise pour la construction d'instruments de physique. Avec Théodore Turrettini, l'usine prend de l'ampleur et devient la première grande entreprise mécanique du canton. En 1880, la réputation industrielle et scientifique de Genève est internationale. Quelques années plus tard, s'ouvre un chantier titanesque, l'usine des forces motrices de la Coulouvronnière, inaugurée en 1886. De cette usine est né le premier jet d'eau. L'industrie genevoise bénéficie dès lors d'une force motrice abondante, économique et surtout transportable. Avec le premier chemin de fer électrique à crémaillère du monde sur les pentes du Salève en 1892 et l'hélicoptère des frères Dufaux, ce sont 2 premières mondiales qui démontrent l'étonnante ingéniosité des Genevois. À cette même époque, Givaudan et Firmenich sont fondés à Genève et vont jouer un rôle majeur dans l'industrie des parfums et des arômes. Au début du XXe siècle, le tissu industriel genevois s'étoffe. Des entreprises se lancent dans la construction de moteurs, de motos et d'automobiles. L'usine Moto-Sacoche connaît un succès grandissant dès sa création en 1900 avec la construction de motos de tourisme et de compétition. L'entreprise Picard, Pictet et compagnie, rebaptisée plus tard Atelier des Charmilles, lance la fabrication des automobiles Pic-Pic. De son côté, la compagnie de l'industrie électrique, futur atelier de Sécheron, entreprend en 1906 la réalisation de la Stella, une automobile électrique.
1906 marque également la fondation de l'Union des industriels en métallurgie. C'est le premier syndicat patronal genevois. Peu après la guerre, les ateliers de Sécheron jouent un rôle important dans l'électrification des réseaux de tramways et de chemins de fer fédéraux. En 1921, sont fondés les ateliers des Charmilles, spécialisés dans la fabrication de turbines hydrauliques, puis de machines-outils impressionnantes. Sa renommée devient rapidement internationale. Durant la crise des années 30, la situation sociale se détériore jusqu'à la création en 1937 de la Convention nationale. C'est la première convention collective de travail signée en Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, la demande est importante. L'industrie genevoise est très sollicitée et près de 80% de la production est destinée à l'exportation. De nombreuses entreprises contribuent à cet essor en proposant des produits innovants. Dans les années 50, d'importants instituts et centres scientifiques, tels que le CERN et l'Institut Battelle, s'installent à Genève et renforcent l'activité scientifique et industrielle de toute une région. L'industrie genevoise représente un tiers de la population active au début des années 60 et environ 14 000 personnes dans la seule industrie métallurgique. Au tournant des années 60, l'industrie connaît une forte mutation avec l'apparition de l'électronique. La robotisation et l'automatisation permettent d'envisager de nouvelles façons de concevoir et de créer de nouveaux produits plus performants. Du mariage de la mécanique et de l'électronique, une nouvelle industrie est née, la mécatronique. À Genève, plusieurs sociétés se spécialisent. Elles conçoivent et mettent au point des produits de haute technologie. L'évolution est importante. L'électronique permet l'expansion rapide de nombreux domaines, notamment dans l'industrie, la médecine, la chimie et l'aéronautique. En 1976, l'Office de promotion de l'industrie est créé afin d'offrir une vitrine aux réalisations genevoises. Au début des années 60, puis dans les années 80, Genève développe plusieurs zones industrielles. Finalement, en 1991, 110 entreprises décident de se regrouper pour ne former qu'une seule association patronale, l'Union industrielle genevoise, dans le but de soutenir un secteur industriel compétitif et d'assurer la formation et le perfectionnement professionnel. De nos jours, l'industrie genevoise se compose de 5 principaux secteurs d'activité. L'horlogerie, la mécatronique, les technologies de l'information et de communication, la chimie spécialisée, les sciences de la vie, 5 domaines qui font de l'arc lémanique un acteur important dans les nouvelles technologies. Depuis près de 3 siècles, l'horlogerie genevoise est mondialement connue. 3e industrie suisse d'exportation, elle compte approximativement 40 000 employés et est l'un des fleurons de l'économie helvétique. Ville horlogère, Genève demeure le centre névralgique de fabrication et de commercialisation des montres de haute qualité. Un savoir-faire unique qui est garanti depuis 1886 par l'un des plus prestigieux labels, le Poinçon de Genève. La mécatronique genevoise est en pleine renaissance et doit sa réussite à la mise en application de technologies à forte valeur ajoutée. Elle travaille aujourd'hui en collaboration avec de nombreuses universités et les écoles polytechniques. Depuis 1997, une interface entre les chercheurs et les entreprises s'est ouverte avec la création de la Fongite pour accompagner les projets innovants dans les hautes technologies. La mécatronique connaît aujourd'hui un accroissement significatif de ses activités. La production a sensiblement augmenté avec une demande croissante en provenance de l'étranger. Le secteur des technologies d'information et de communication est également très important dans le paysage lémanique. Avec la présence d'un secteur tertiaire considérable et d'instituts prestigieux tels que le CERN, où est né le web et où se développe actuellement le grid, et l'EPFL, la région lémanique est un pôle d'excellence mondiale incontournable au niveau des applications des technologies d'information et de communication. Ces compétences ont favorisé l'implantation dans notre région de nombreux sièges européens, leaders dans le domaine des nouvelles technologies. Implantée depuis la fin du 19e siècle à Genève, l'industrie des parfums et des arômes est l'un des fleurons de l'économie genevoise.
Avec Firmenich et Givaudan, leaders mondiaux en matière d'innovation sensorielle, Genève possède un rayonnement et des compétences inégalées au niveau international. Ces deux sociétés ont développé à Genève de véritables centres de recherche et de développement permettant l'élaboration des produits naturels ou chimiques employés dans les cosmétiques, la parfumerie fine ou l'alimentaire. Avec près de 500 laboratoires de recherche regroupant plus de 3500 scientifiques, l'Arc lémanique est reconnu comme le premier centre européen dans le domaine des sciences de la vie. Grâce à la présence de sociétés leaders dans les technologies médicales, pharmaceutiques et biotechnologiques et à 12 instituts académiques de renommée internationale, Genève et sa région constituent un pôle d'excellence à la pointe de la recherche biotechnologique et biomédicale. Créée en 2003, l'association BioAlps participe activement à l'essor des sciences de la vie dans notre région. D'autre part, des incubateurs tels que Éclosion jouent un rôle central en soutenant les recherches prometteuses et en permettant aux entrepreneurs de transformer le potentiel de leurs innovations en entreprises créatrices d'emplois. Ainsi, l'industrie poursuit sa croissance au rythme de constantes innovations. Dans la région genevoise se développent les connaissances scientifiques et techniques du futur que nos entreprises et une population dynamique ont soif d'exploiter. Demain, plus encore que jamais, c'est à Genève que s'offriront ingéniosité et compétences.